Nous accueillons maintenant Samantha au 39 21. Bonsoir Samantha. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors déjà pour commencer, je suis vraiment honorée de vous avoir. C'est très bien, moi aussi. Je suis un peu stressée, pardon. Mais faut pas être stressé, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Pardon. Alors, dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous amène? D'abord, vous nous appelez d'où, Samantha? Peut-être vous voulez dire d'où vous nous appelez ou vous préférez Non, non, ça me gêne pas, je suis de Lunéville, une ville près de Nancy. D'accord. Et ben, je vous appelle au sujet d'un gros manque de confiance que j'ai envers moi Oui. et envers le monde, carrément. Enfin, mon chéri, mon entourage. Je vous explique en gros, c'est à cause Oui, d'un oui. d'un Il faut que vous me passé. développiez un petit peu, oui. Dites-moi. J'ai connu un homme à 17 ans. Oui. Lui, il en avait 52. Et le problème, c'est que, bon, au début, ça a commencé bien. Et au bout de 2 ans, bah, ça a commencé à mal partir. On va dire que j'avais su qu'il était marié. Oui. Et il y a eu des violences après. Il y a eu Pardon. quel type de violence? Euh, il m'a tapé dessus. Oui. Puis un viol, on va dire. Malgré qu'on était en couple, en fait, j'avais fait une bêtise pour me venger quand j'ai su qu'il était marié. Et le lendemain, quand il est venu me voir, bah, il m'a montré ce que c'était un homme, quoi, à sa manière. Voilà. C'est-à-dire, il vous frappait souvent? Ça a commencé progressivement? Progressivement. Quand il a su, à partir du moment où il a su que je m'étais un peu, je voulais me venger quand j'ai su qu'il était marié. Ah d'accord, bah ça, J'a- ça c'est j'a- important. Vous avez découvert qu'il était marié. Donc ça veut dire oui, qu'il n'habitait pas avec vous, cet homme. non, non, il venait Comment me ça se voir passait qu'une vos heure. relations? Il venait me voir chez moi 1 heure à 2 heures par jour et il repartait. D'accord. Mais il me disait qu'il repartait chez sa fille. Oui. Vous étiez Et amoureuse? Vous étiez amoureuse de lui? oui, Oui. oui, Oui. oui, c'était mon premier. C'était votre premier homme. D'accord. Et bah, ça s'est enchaîné. À chaque fois que ça allait pas, c'était moi qui prenais, quoi. Et quand j'ai su qu'il était marié, c'était pire. Pierre, vous m'avez écrit que vous aviez fait l'andouille avec votre téléphone. Vous aviez fait le 15. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oui. Bah, j'étais jeune, bête. J'avais eu mon premier portable bah, pour mon Noël. Oui. Et je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai fait le 15. Je savais même pas c'était quoi en plus au moment-là. Quand j'ai su que j'avais eu quelqu'un au téléphone, j'ai raccroché. Oui. Mais cette personne m'avait rappelé le lendemain. Mhm. Et c'est là que tout a commencé. On a commencé à parler de plus en plus chaque jour. Oui. Et j'ai attendu le jour de mes 18 ans pour le voir. Et c'était lui. Oui, D'accord, carrément. Ouais. oui. Parce que vous l'aviez appelé parce que vous aviez des problèmes? Ou vous Non, même l'aviez pas. appelé J'avais fait le numéro au hasard, en fait. Et D'accord. j'avais rappelé pour m'excuser d'avoir appelé et d'avoir dérangé parce que j'ai su que c'était un numéro d'urgence. Et c'est à partir de là qu'il m'avait commencé à faire la morale. Et puis, de fil en aiguille, on a continué à parler. Ça a duré jusqu'à mes 18 ans. Et puis, donc, comme je vous dis, le jour de mes 18 ans, bah, on avait décidé de se voir. Je suis partie de chez ma mère. On va dire que j'ai habité une semaine en gros avec lui. Et au bout d'une semaine, déjà, je voyais que ça allait pas. S'il avait fait des réflexions, parce qu'en fait, on habitait chez un de ses copains. Il nous avait prêté son appartement. Mhm. Et son copain avait choisi enfin, voulait venir nous voir pour voir à quoi je ressemblais. Et d'entrée, son copain m'a dit, bah, tu sais quand il était pas là, tu sais ce qu'il m'a dit, s'il ne voulait pas, bah, il te donnera à moi.
Oh là là. Voilà, déjà, ça avait commencé de là, Et là, ça faisait combien de temps que vous étiez avec lui quand il vous a dit ça une semaine. Oh là là. Vous n'avez pas pris ça au sérieux? Si je suis repartie chez ma mère, D'accord. j'ai piqué une colère. J'avais ma soeur avec une de mes sœurs avec moi. J'ai piqué une colère, je m'en suis prise à sa voiture, je lui ai craché dessus à lui. Et je lui ai dit, je veux plus te voir, je reste chez ma mère maintenant. Et tous les jours, il m'envoyait des messages pour me faire culpabiliser, que c'était moi qui avais pété les plombs pour rien, que son copain avait inventé. On s'est parlé pendant une semaine encore après. Il m'a renvoyé un message en me disant, bah dis donc, j'ai pas l'air de te manquer, tu m'aimes pas vraiment. Moi, j'étais pas bien, j'étais chez le docteur et tout. J'ai dit, bah si tu veux, on peut se voir. C'est moi qui ai fait la bêtise de vouloir leur faire venir. Et puis, bah, voilà, ça a été... Pourtant, j'avais eu des mises en garde parce que mon père avait un ami qui le connaissait dans le temps et qui savait comment qu'il était. Mhm. Il m'avait mis en garde et j'ai pas voulu écouter. Et ça a été un enchaînement de catastrophes. Je pouvais voir personne, je pouvais parler à personne, sinon ça partait en bagarre. Ils s'en prenaient même à des jeunes de 15 ans et j'étais là. Des jeunes de 15 ans, ils s'en prenaient à eux dans quelle situation? Il les insultait ou il leur tapait dessus, il leur courait après. Mais pourquoi? Parce que pour Parce quelle raison? qu'il me parlait à moi. Ah oui, d'accord, c'est qu'il était jaloux. Oui, vraiment très très jaloux. Comment se fait-il que à 18 ans, comme ça, vous ayez été attiré par un homme qui en avait 52? Comment vous l'expliquez, ça? Je sais même pas. Ouais. C'était sa manière de parler. Il était gentil au départ. Mhm. Rien ne présageait qu'il était mauvais. Parce que justement, quand j'avais fait la bêtise d'appeler, il me disait, faut pas faire ça, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Moi, ça va. Je m'occupe des... Parce qu'en fait, il travaille dans un foyer pour jeunes en difficulté. Mhm. Et, donc, il m'avait mis à l'aise comme ça. Mhm. Vous êtes resté combien de temps avec lui? On va dire 5 ans, 6 ans. 5, 6 ans. Et il continue à être marié en même temps? Oui, oui, oui. Oui, au bout de 3 ans, oui, je l'ai découvert et j'ai voulu lui faire essayer mais de me l'avouer, mais il l'a jamais voulu parce qu'en fait, un jour, j'ai reçu un appel un matin à 8 heures. Il n'avait pas fait exprès de m'appeler et il allait récupérer sa femme à l'hôpital où elle travaillait. Oui. Et quand il est venu me voir, je lui ai dit, bah dis donc, tu te ficherais pas un peu de moi j'ai entendu une femme avec toi, t'as été la récupérer au boulot. Et il me disait que c'était sa fille. Il me disait qu'il habitait avec sa fille. Et donc, du coup, là, vous ne l'avez pas quitté à ce moment-là? Vous avez Non, continué? j'ai pas arrivé, oui. Après, j'ai fait venir chez ma mère, j'ai imposé à ma mère. Oui. Et votre J'ai fait mère, venir chez ma mère. qu'est-ce qu'elle a dit, votre mère? Votre père n'était plus là? Si, mon père était encore là au moment-là. Et votre père, il a dit quoi de tout ça? Bah, ils ont eu du mal au départ, mais après, ils ont accepté pour moi. Oui. Et normalement, on devait donner un loyer, c'est ce qui est normal, puisqu'il a accepté mon compagnon. Bon, en fait, au bout d'une semaine, il est reparti comme un voleur. Je sais même pas pourquoi. Après, il est revenu. Et la dernière fois qu'il est reparti, c'était quand sa femme m'avait appelé. En me disant, bah, maintenant, tu as récupéré mon mari, tu vas récupérer les emmerdes qui vont avec. Bah, là, il était obligé d'avouer. Mais il disait qu'en fait, ils vivaient plus ensemble, mais qu'ils étaient pas divorcés, mais juste séparés. Mais qu'ils vivaient pas ensemble, ils avaient un appartement chacun. Et moi, j'y ai cru, puisque quand on a commencé à se voir, quand il est parti de chez ma mère, il me faisait aller dans son appartement, il y avait personne. En fait, il avait deux appartements. On va marquer une pause, Samantha, et on va laisser passer l'info sur Europe, et puis D'accord. on se retrouve après, d'accord? D'accord.
Minuit 6 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez composer toujours le 3921 pour nous joindre. Vous êtes nombreux ce soir et nombreuses à écrire au 7 39 21 pour donner vos avis respectifs sur ce qui se déroule à l'antenne. Charles, Licou, Christine, Aurore, Jacqueline, Thierry, Marisol, Henri, Aurore... merci pour et Marie aussi, merci pour vos messages. Merci pour votre fidélité. On continue d'écouter Samantha qui évoque sa relation dès ses 17 ans avec un homme de 52 ans, un homme qui était donc marié, dont vous découvrez qu'il est marié, Samantha, Oui. Oui. et qui devient très violent avec vous. Il habite avec vous chez vos parents. Oui. Et comment ça se passe après? Parce que vous avez eu un enfant avec lui. Oui, c'est ça. J'ai une fille de 14 ans qui a 14 ans aujourd'hui. Mhm. Mais en fait, il n'avait jamais prêté attention à elle. Oui. Il venait que me voir moi, hein. La petite, il n'en avait rien à faire. En plus, il n'est pas venu à mon accouchement. J'ai accouché toute seule. Euh, euh, Bon, et vous m'appelez aujourd'hui parce que c'est fini avec cet homme. oui, depuis 2009. Il est décédé en 2009 Il est décédé en 2009. d'un cancer. D'accord. Et il est décédé à quel âge, donc, du coup? Oh, il devait avoir 58 à peu près, 58-59. D'accord. J'étais là quand il avait été, son cancer avait été décelé. Il était déjà en stade avancé parce qu'en fait, il a commencé à tomber malade quand il était chez ma mère, Mhm. C'était un cancer de quoi? du côlon. D'accord. Et quand il est rentré à l'hôpital pour se faire opérer, moi j'étais enceinte à nouveau de 3 mois. De Et lui? De lui, à nouveau? oui, D'accord. oui. Et entre-temps, j'avais aussi mon beau-frère qui était hospitalisé pour une embolie pulmonaire. Alors, et puis c'était quelqu'un que j'étais proche aussi. Alors, la période-là, ça a été aussi un traumatisme, on va dire. J'attendais désespérément des nouvelles quand il s'était fait opérer. Je pensais que j'en aurais pas juste lui quand il serait sorti, mais en fait, c'est sa fille qui m'a envoyé un message, sa fille qui avait mon âge, en me disant que donc l'opération avait été, ça s'était bien passé, qu'il allait bientôt rentrer chez lui, mais que moi, je pouvais faire une croix, que de toute façon, il allait retourner chez sa mère, et que je leur fiche la paix. Moi, j'ai appris aussi le décès de mon beau-frère au moment-là. Alors, le soir-là, ça a été déjà encore une autre, on va dire une autre descente aux enfers. J'ai perdu mon bébé. Mais le problème, c'est que j'ai fait une fausse couche mortelle. Enfin, qui aurait pu être mortelle. Je me levais plus rien. C'est mon père, quand il est venu le lendemain matin me voir en s'inquiétant que je me lève pas à midi. Et il m'a découvert comme ça. Et Bon, en tout cas, oui, ça a été oui, une relation très toxique pour vous, visiblement. oui. Hein? Et aujourd'hui, comment ça se passe, alors? Ouais, j'ai plus confiance en personne, même à mon compagnon. Et Ça fait pourquoi ça? 12 ans que je suis avec lui, mais Et j'ai de la colère. comment ça se passe avec votre compagnon? Il est gentil avec vous? Mal, on se dispute tout le temps. Oui, lui, il est adorable, il est super adorable. La preuve, c'est qu'il me supporte encore depuis 12 ans. Ça fait 12 ans. Mais j'ai de la colère en permanence. Vous avez de la colère, pourquoi? Dites-moi. Parce que, en fait, quand il est décédé, j'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire. Pour tout ce qu'il m'avait fait. Oui. Comment ça s'est passé avec votre fille? Est-ce que ça va avec votre fille? C'est tendu. Mhm. Bon, en même temps, elle est dans l'âge tendu, hein. 14 ans, Oui. c'est pas le meilleur âge pour... hein.
Non, je comprends que vous avez beaucoup de colère en vous. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour vous? C'est mes enfants, c'est mon couple et j'ai envie d'aller mieux. Voilà. Et c'est dans les mains de qui, à votre avis, pour aller mieux? Les miennes, les Ouais, miennes. ouais. Alors, J'avais il essayé de serait... prendre contact déjà avec un psy, mais j'ai du mal à en parler. pourquoi vous avez du mal à en parler? Alors Je me qu'à trouve moi, honteuse. à moi, vous m'en parlez, mais il n'y a pas à avoir honte de ça. Samantha, il va falloir arrêter d'être une petite fille, et puis il va falloir grandir, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une femme, vous avez 34 ans, vous avez 2 enfants aujourd'hui, c'est ça? 3. 3. Donc vous êtes une maman, vous avez un compagnon qui est adorable avec vous, comme vous le dites. Est-ce qu'il ne serait pas plus sage, alors, d'aller voir un psy si vous avez besoin, et je pense que vous en avez grandement besoin, ne serait-ce que pour déposer tout ça, aller parler à quelqu'un qui ne va pas vous juger et qui va écouter et qui va vous aider à comprendre que, d'abord, ça n'est pas de votre faute, ce qui est arrivé, c'est de la faute de cet homme qui vous a manipulé, parce que c'est facile de manipuler une jeune fille de 17 ans quand on en a 52. Vous n'y êtes pour rien de ça. Et surtout, il va falloir que vous arrêtiez d'avoir honte, parce que honte de quoi? Honte d'être tombée amoureuse? Honte d'avoir fait confiance à un homme de 52 ans alors que vous en aviez 17? Honte d'avoir cru que, parce que vous étiez amoureuse, c'était vous l'élu? Toutes ces questions-là, Oui. vous avez la réponse à ça. Simplement, vous ne voulez pas lâcher le jugement que vous portez sur vous. Vous êtes dur avec vous. Alors que si vous vous accordiez à vous-même le pardon déjà, et si vous arriviez à concevoir que tout ce qui vous est arrivé, ça n'est pas de votre faute, parce que vous étiez dans une situation de faiblesse quand cet homme prend possession de votre vie. Mm. Oui, alors qu'aujourd'hui, vous voyez avec un compagnon qui est gentil avec vous. Vous voyez ce que c'est qu'un homme gentil, un homme attentionné? Oui. Bon. Et pourquoi ne pas en profiter de tout ça? Pourquoi ne pas décider que la vie dont vous rêviez, elle ressemble plus à ça qu'à cet homme qui est Ouais. mort, en fait, et qui est parti? Il est parti avec tout ce côté noir qu'il avait, toutes ces embrouilles, toute cette colère. C'est vrai. Il est mort, c'est fini, c'est terminé. Et si vous avez envie de lui dire, vous attendez d'être toute seule chez vous et puis vous lui dites, vous lui parlez. Oui. Il faut déposer ce que vous avez sur le cœur et passer à autre chose. Et comme j'ai dit à Florian, je vais prendre une photo qu'on avait fait tous les deux et Vous je allez vais la lui brûler? parler. Oui. Mais lui dire avant ce que j'allais lui dire. Ouais. Ça, vous le faites toute seule, vous voyez? Parce que Oui. d'abord, ça va vous aider de dire, même si c'est à une photo que vous parlez, mais c'est important que vous disiez, que vous formuliez tout le mal qu'il vous a fait. Mm. Et après, il faut vraiment essayer de le relever la tête et de voir ce qui est bon pour vous et qui est bon pour vous. Mm. Alors moi, c'est mes enfants et puis mon compagnon. Ben voilà, et ne pas vous en vouloir parce que à un moment vous étiez pas bien et peut-être qu'il y a eu des tensions. Il faut arrêter de vivre sur le passé. Je le dis souvent sur cette antenne, Samantha. Il Oui. faut Oui, oui. arrêter de vivre dans le passé. Le passé est passé, il ne reviendra pas. Et ce qui a été fait là, on peut l'effacer si on en décide ainsi. Et je le veux. Ah ben voilà. Et si on décide de s'empoisonner avec le passé, on peut aussi. Hein, c'est ce que vous faites. Mm. Alors que là, il n'y a que de l'avenir devant vous, que de la jeunesse, vos enfants.
votre bonheur d'avoir un homme enfin qui est gentil avec vous. Quelle chance vous avez, vous vous rendez compte? Oui, Ben oui, c'est ce que je me dis tous les jours. ben oui, mais vous n'en profitez pas. C'est vrai. Je vais faire comme ça. Il faut essayer, en tout cas, de prendre conscience que vous avez cette chance et que c'est dans vos mains, dans vos mains. Et si vous avez besoin d'aller en parler à un psy, Oui, histoire de déposer ça encore plus avec quelqu'un de réel, vous voyez, oui. eh bien, pas de problème. Allez-y. L'espace de 4-5 séances, de déposer les choses, de lui dire que vous avez souffert pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, déjà, ça va vous faire du bien d'en parler. J'avais commencé en plus. Pardon? Vous aviez J'avais commencé? commencé, Ouais. oui. Mais à cause du confinement, j'ai arrêté. Donc, essayez ça. Vous savez que vous pouvez même consulter par téléphone un psy Oui, aujourd'hui. Hein? oui. Donc, il faut essayer de vous accorder ça, de vous offrir ça. Et Je moi, vais essayer. ce que j'entends de vous, c'est que vous pouvez le faire. Hein. Vous avez les capacités de le faire et de parler de tout ça, puisque vous le faites avec moi ce soir. Oui, Regardez, vous le faites, vous savez qu'il y a des milliers d'oreilles qui vous écoutent, et pourtant vous le faites ce soir, ça. Donc vous avez du courage. oui. Bah, Alors, c'est ça aussi que je voulais dépasser, c'est aussi la timidité que j'ai. vous savez, un psy, il sera là pour vous aider, pour vous écouter, pour vous... Surtout pas pour vous juger. Mm. Il sera là pour vous aider à marcher comme ça. Il vous prendra la main pour peut-être vous dire, bah là, peut-être là, vous devriez peut-être étudier plus ça, ce côté-là qui vous fait souffrir. Mais pour sûr, vous allez en sortir. Le tout, c'est de le Moi, je le décider. veux. Je le veux. Et bien, si vous le voulez, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mm. Et puis là, vous avez fait le premier pas, donc à vous d'enchaîner. Vous travaillez ou pas? Vous avez repris le boulot un Non. peu? Non? Non, non, je m'occupe de mes enfants. D'accord. Alors, occupez-vous bien de chez vous, de vos enfants, de votre compagnon. Et puis, prenez conscience que vous avez de la chance déjà. Hein? Oui, c'est ce que je vais faire. Et puis, si vous avez besoin de me reparler, vous savez, vous connaissez le chemin. D'accord? Oui, Hein? il n'y a pas de souci. Je vous embrasse. Bah, moi aussi. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie, Samantha. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne Au soirée, au revoir. revoir.